dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Lisa va en prison, Damien et Audrey se disputent. En parallèle, Jack et Ryan cherchent l'endroit parfait pour leur première fois. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 19 avril dans Demain nous appartient. Lisa va en prison. Benoît a été transporté en urgence à l'hôpital Saint-Clair. Si physiquement tout va bien, le professeur de SVT est en état de choc et n'a pas dit un mot depuis son arrivée. Par la suite, Karim se rend à son chevet pour comprendre ce qu'il s'est passé. Benoît explique alors difficilement que Lisa l'a séquestré plusieurs jours. Il raconte également que la policière est venue chez lui et l'a menacé avec son arme avant de l'enfermer dans un sous-sol. Il va même jusqu'à dire qu'elle l'aurait tué s'il n'avait pas avoué qu'il était le monstre d'Argenteuil. Sans attendre, Karim file chez Lisa puis l'informe avoir parlé à l'hôtelier. Face au mutisme de sa collègue, il comprend que Benoît lui a dit la vérité puis cherche à comprendre pourquoi elle a fait ça. Lisa a beau affirmer que le professeur de SVT est le monstre d'Argenteuil, Karim lui rappelle que les tests ADN l'ont innocenté. Avant de suivre Karim au commissariat, Lisa avoue à sa petite sœur qu'elle a séquestré Benoît puis l'a pris d'appeler Victoire pour qu'elle rentre plus tôt à la maison. En salle d'interrogatoire, Lisa confie à Sarah et Karim combien elle est soulagée que toute cette histoire soit terminée. Raphaël, qui est présente, explique quant à elle aux policiers que sa cliente manque de discernement. C'est pourquoi, elle va solliciter une expertise afin de déterminer s'il y a eu une altération de jugement. Seulement, Lisa continue de parler et garantit que Benoît a avoué l'assassinat de ses propres parents, des siens et de tous les autres. Karim fait remarquer qu'il aurait pu avouer n'importe quoi puisqu'elle le menaçait avec une arme. Toutefois, Lisa assure le contraire. Après avoir affirmé qu'elle n'était pas folle, elle maintient que Benoît est le tueur. Elle leur remet alors la photo prise quelques jours avant le meurtre de ses parents et sur laquelle on voit Benoît en train de les épier. Malheureusement, ce cliché ne prouve rien et il faudra des preuves plus solides pour prouver ses dires. À l'hôpital, Amel se confie à Victoire sur sa peur de voir sa sœur aller en prison. Paniquée, elle imagine le pire et craint de finir toute seule. Victoire tente bien de la rassurer mais sans succès. Plus tard, Benoît croise Amel et Adam à la sortie de l'hôpital et profite de cette occasion pour remercier le fils le haut de lui avoir sauvé la vie. Il précise ensuite à Amel qu'elle n'a pas à se sentir mal à l'aise et qu'elle n'y est pour rien dans cette histoire. Bien que l'adolescente n'ait pas envie d'en parler, Benoît certifie qu'il a beaucoup d'amitié pour sa sœur et qu'il n'a pas envie de l'enfoncer. Et d'ajouter qu'il attend lui aussi que la police mette la main sur le monstre d'Argenteuil. Dans l'après-midi, le procureur Perrault reçoit Benoît et Lisa pour une confrontation. Pour sa part, le professeur prétend que la policière a refusé à lui donner de l'eau lorsqu'il a commencé à lui tenir tête. De son côté, Lisa pousse Benoît à reconnaître les faits mais ce dernier continue son double jeu. Il fait donc croire au procureur qu'il aurait avoué n'importe quoi pour un verre d'eau. Furieuse, Lisa enjoint Benoît à dire la vérité. En 20 points la nuit tombée, Lisa est transférée en prison.
Avant cela, elle somme Karim de mettre le talier sous surveillance. En parallèle, Benoît est de retour chez lui. En pleine forme, il danse avec la musique à fond tout en buvant une bière. Juste après, il cache son arme dans la plinthe de son salon. Va-t-il recommencer à tuer ? Damien et Audrey se disputent. Damien a trouvé le lieu de ses rêves pour son mariage avec Audrey. Il s'agit d'un domaine du XVIIIe siècle qui peut accueillir jusqu'à 150 personnes. Un choix qui n'est pas du tout au goût d'Audrey, qui n'hésite pas à se moquer de lui. En effet, elle souhaite un mariage classique entouré de ses amis et de sa famille. Mère de 4 enfants, la cérémonie façon Kate et William n'est pas vraiment son truc. Une petite déception pour Damien qui envisageait un mariage de conte de fées. Contrarié, Damien se confie plus tard à Georges. Le voyant en train de capituler, ce dernier lui fait comprendre que s'il ne se montre pas plus combatif, il va perdre le pouvoir. De son côté, Audrey raconte à Bart et Mona qu'elle a envie d'un mariage simple en petit comité. Pour la mère de Georges, un homme qui n'est pas capable de s'acheter un costume 3 pièces pour sa noce, c'est très mauvais signe. Cela étant, Audrey souligne que ce n'est pas parce qu'ils veulent faire quelque chose de simple, qu'ils vont finir par se marier en claquettes chaussettes. N'ayant pas encore décidé ce qu'ils voulaient, Audrey leur explique qu'avec Damien, ils prennent toujours le temps de s'écouter et de se comprendre. Malgré tout, Mona estime que dans un couple, il y en a toujours un qui porte la culotte. Par la suite, Bart propose à Audrey de privatiser le Spoon pour leur mariage. Si cette idée l'emballe, ce n'est pas le cas de Damien qui désire un peu de magie pour ce jour spécial. En effet, il voudrait quelque chose d'exceptionnel et n'a pas l'intention de capituler. Comme elle n'entend pas déposer les armes elle non plus, Audrey remet leur conversation à plus tard. En fin de journée, Audrey et Damien rentrent à la maison et se disputent sur le mariage sous le regard de Lizzie et Jordan. Jack et Ryan cherchent l'endroit parfait pour leur première fois désormais en couple. Jack et Ryan ne se quittent plus. D'ailleurs, les deux adolescents profitent d'une pause entre deux cours pour s'embrasser dans la cour de récré. Prêts à franchir un cap dans leur relation, ils sont à la recherche de l'endroit idéal pour leur première fois. Ne pouvant aller ni chez les Roussel, ni chez les Saïd, Ryan promet de trouver une solution pour ce soir. Quelques heures plus tard, Ryan est parvenu à réserver une nuit dans un hôtel. Il va alors voir son oncle au Spoon afin qu'il lui prête un peu d'argent. Le policier, qui pense que c'est pour l'anniversaire de Romy, lui donne donc 100 €. En arrivant à l'hôtel, le gérant leur refuse l'accès à la chambre car ils sont mineurs. Dans la mesure où ils ne veulent pas attendre plus longtemps, le couple se rend à la plage. Cachés derrière un rocher, Jack et Ryan s'embrassent passionnément. Malheureusement, ils sont interrompus par François qui fait son footing dans le coin. Loin de se laisser abattre, Ryan tente le tout pour le tout et récupère les clés de la voiture de sa mère. Au moment où les deux jeunes hommes s'embrassent contre la portière du véhicule, l'alarme se déclenche car ce n'est pas la voiture du Romy. Le couple s'en va en courant.